Bienvenue sur ta chaîne de bien-être énergétique. Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au fait des dernières nouveautés que je publie. Ici, tu es dans un format qui s'appelle Comprendre l'invisible, où je dédie une dizaine de minutes pour expliquer le monde de l'invisible à travers mes yeux d'énergéticienne ou encore d'être humaine. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un thérapeute énergétique. Et en fait, je vais vraiment t'expliquer mon point de vue à moi, puisque je ne peux pas parler à la place des autres, mais au moins, je peux t'expliquer ce que ça fait d'être dans ma peau. On va commencer déjà par le fait que, pour moi, thérapeute énergétique, c'est comme une vocation. C'est un métier qui est lié à mes compétences holistiques que j'ai bien voulu embrasser pour exercer ma vie. Mais à la base, je suis médium. Et la médiumnité, elle va se manifester de manière différente par rapport aux personnes qui peuvent être hypersensibles ou qui vont être connectées. Alors pour moi, comment ça se passe ? Du moins, comment ça s'est passé ? Tiens, je me souviens pas de ma jeune enfance et pas grand-chose de ma préadolescence. On va dire que j'ai que quelques souvenirs qui reviennent. Mais par contre, j'ai mes guides qui m'ont pas forcément tout réexpliqué en me disant que c'était pas forcément nécessaire de tout se souvenir, mais qui m'ont expliqué qu'en gros, j'étais une enfant atypique, différente, qui pouvait paraître un petit peu bizarre, mais qui était très solaire, et je le suis toujours. Je pense que j'étais connectée au monde de l'invisible quand j'étais jeune, mais que en grandissant, en commençant à accumuler, et regarde-moi bien mon corps, comment je vais faire, à accumuler les conditionnements de la famille, de la société, les fausses vérités, oh les masques. Et ben en fait, j'ai commencé à me fermer tout doucement et c'est comme si tout ça n'avait jamais existé. Si bien qu'un jour, quand j'étais en train de me promener pour me rendre dans une librairie très connue, j'ai pas compris pourquoi j'ai entendu dans mes pensées, de manière très lointaine, médium guérisseuse. Et la première action que j'ai eue, c'était mais waouh, non, pour qui je me prends ? J'ai pas du tout un passif qui expliquerait que j'ai ces capacités-là. Dans ma famille, on n'en parle pas. Il y a personne à ma connaissance qui avait des dons spirituels. Donc non, je ne vois pas pourquoi je pourrais prétendre à ces capacités. Et puis finalement, au fur et à mesure que je me suis lancée dans le chemin spirituel, à la découverte de moi-même, où je me suis même lancé le défi de guérir de mes blessures, d'enlever les masques, les conditionnements, les pensées limitantes, pour finalement me découvrir pleinement et en arriver à être en lien direct avec ma part divine. J'ai envie de te dire, bah ouais, en fait, oui, c'est tout à fait possible et oui, je suis médium. Maintenant, pour moi, comment ça s'est passé ? J'ai ressenti les énergies, ça s'est déjà passé par de l'ASMR, ensuite avec de la méditation, je suis passée par les pierres. Si tu regardes dans le format Comprendre l'invisible, j'ai toujours mon lapis lazuli. C'est une pierre de communication et je demande à ce que mon phrasé soit facilité grâce à cette pierre. Et donc pour que ce soit plus fluide quand je parle, même si des fois je bafouille et que je fais des reprises. Hein. Mais bon. Et puis, en fait, j'ai commencé à ressentir des chaleurs au niveau de mes chakras et je me suis prêtée au jeu en apprenant davantage sur les corps subtils, les chakras, jusqu'à la fin à faire une formation de thérapeute énergétique pendant 1 an où j'ai su développer mes ressentis. Je me suis pleinement lancée dans la découverte de mon hypersensibilité dans le monde subtil, en restant ouverte à tout ce qui pouvait exister. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire le métier de thérapeute énergétique, mon métier. Et donc, pour te dire, en gros, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est d'être dans la peau d'un thérapeute énergétique ? Parce qu'on me pose des questions.
Quand je suis avec d'autres personnes, d'un point de vue personnel, hein, lorsque je suis à des soirées, quand je suis avec d'autres gens, est-ce que je ressens les énergies? Est-ce que j'entends des messages? Est-ce que je vois des vibrations énergétiques qui pourraient être les guides spirituels? Voilà, j'ai envie de te faire le parallèle quand même. Pour certains, il y en a qui ont eu toujours ces capacités-là, qui s'en souviennent depuis qu'ils sont gamins, ils ont toujours parlé aux plantes, ils savent qu'ils ont un guide, enfin voilà, il y a toujours cette connexion qui s'est faite, sauf que moi, ça s'est coupé par tout ce que je t'ai expliqué, par aussi la peur du jugement, peut-être parce que le monde de l'invisible me faisait peur. Je crois que le monde de l'invisible m'a fait peur et j'ai tout coupé. Vous savez, au bout d'un moment, le corps ne peut plus et ça a été... et je pense même que ça faisait partie de mon chemin de vie. C'était inévitable, il fallait que j'expérimente les choses. On est en train de me dire que oui, et je suis en train de comprendre quelque chose. Je vais te l'expliquer, t'en fais pas, je vais pas faire mes petits secrets. Et en gros, pour certains, ça a toujours fait partie d'eux. Sauf que moi, ça s'est découvert à l'âge de 45-46 ans, tu vois. Donc, c'est juste pour te dire que moi, en fait, je me suis blindée quand j'étais gamine. J'ai monté des barrières énergétiques très fortes et qui ont fait que le monde subtil ne pouvait plus passer, pas même mes guides. Ah, je suis vachement émue. Et on me dit que c'était nécessaire parce que justement, j'ai développé une protection énergétique à la hauteur de ce que j'allais appréhender par la suite à travers mon métier. Donc, il y en a plein, des médiums, qui ont toujours vécu ça, sauf que moi, j'ai tout coupé et j'ai dû, dans le sens inverse, et déjà me libérer des conditionnements, des pensées limitantes, des masques, de mes blessures émotionnelles, de mes liens toxiques, de tout ce qui pouvait peser dans mon énergie. Et j'ai dû aussi travailler dans l'inverse pour pouvoir me reconnecter à ma part divine, me reconnecter au monde subtil et commencer à en fait faire en sorte que cette barrière énergétique, elle ne fonctionne que dans un sens où elle me protège de l'extérieur, mais je parle des énergies négatives, mais où les énergies positives peuvent rentrer dans mon champ énergétique et mes énergies à moi peuvent ressortir où je peux communiquer avec le monde subtil. Et c'est ça le petit secret et qu'ils m'ont confirmé pourquoi ça s'est passé. Et je te jure, c'est en direct que je viens de l'avoir. Je trouve ça magique. Merci pour ce beau cadeau. J'ai dû faire en sorte que les messages de mes guides, du monde subtil, de ma famille céleste, de ma famille d'âme, de mes collaborateurs de lumière puissent se faire d'un sens comme dans l'autre. Alors qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un médium? En fait, moi j'ai une protection énergétique qui fait que je ne suis pas perturbée par la vibration des autres personnes qui m'entourent. Je ne vais pas être polluée par des messages qui doivent parvenir justement aux personnes qui me côtoient, puisque je suis protégée. Donc ça veut dire que mon hypersensibilité est canalisée et maîtrisée pour que ça ne me pollue pas dans mon quotidien. Par contre, ça m'est déjà arrivé, mais ça se fait toujours en douceur parce que ça se fait toujours à travers mes guides. Alors, pour moi, et j'en suis convaincue, je suis maître du monde invisible. Ça veut dire que c'est moi qui autorise ou pas les choses. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai demandé expressément à ce que tous les messages ne passent que par mes guides. Ça veut dire qu'à chaque fois, ce sont mes guides qui font le relais. Je peux ressentir les vibrations d'un défunt, les messages d'un défunt, je peux ressentir les messages de ma famille céleste, de la source, mais ça passera toujours par mes guides. Et on me dit, attention, il y a des petites exceptions. Les archanges. Je suis connectée à l'archange Saint-Michel, et là, ça se passe en direct. Et je crois qu'aussi l'archange Métatron passe en direct avec moi, les énergies de Marie aussi. Je suis connectée à ces énergies-là. Mais en gros, c'est pour te dire que j'ai demandé expressément à ce que tout passe par l'intermédiaire de mes guides. Donc ça veut dire que si, par exemple,
Quand une personne dans mon entourage va se confier, ça peut être n'importe qui, un collègue, un ami, une personne que je vais croiser qu'une seule fois, une personne de la famille, eh bien si j'ai un massage qui va passer, ça va être par l'intermédiaire de mes guides et ça va se faire tout en douceur, ça va pas me polluer. Mais par contre, je sais que c'est important. Donc ça veut dire que je vais le passer ce message. Mais sinon, je vais pas te sortir des dingueries dans ma vie, quoi. Je veux dire, je vais agir normalement et je ne vais pas non plus tout capter de manière excessive. Ben déjà, j'ai un corps de lumière qui me permet aussi de protéger mes énergies pour pas... Alors la foule, c'était compliqué pour moi avant. Je pouvais en avoir des vertiges. D'être trop longtemps dans un repas de famille, ça peut être compliqué, mais effectivement, lorsque j'active mon corps de lumière et maintenant que je maîtrise bien mon bouclier énergétique, et je pense qu'il est renforcé aussi par l'archange Saint-Michel, ben je ne suis pas sujette, on va dire, à l'hypersensibilité qui peut être comment dire, trop et qui peut m'empêcher de vivre normalement. Voilà comment ça se passe pour moi. Par contre, effectivement, il y a quand même cette énergie, certaine énergie qui passe, et généralement, c'est les relations entre les êtres humains. Ça veut dire que je peux ressentir une tension, un conflit, un non-dit. Ça m'arrive des fois quand la personne se confie. Généralement, quand une personne se confie à moi, je peux avoir des messages. Et je peux identifier, vu que c'est quelque chose eh bien, qui fait partie de mes accompagnements phares, je peux identifier une blessure émotionnelle rien qu'en discutant 2-3 minutes avec quelqu'un. Et je vois les masques et les... Et quand je dis les masques, c'est pas négatif, hein, c'est pas jouer un double jeu, mais c'est les masques de protection que le mental a pu ériger, les mécanismes de défense qu'une personne a pu mettre en place, malgré elle, et inconsciemment par son mental, pour pouvoir se protéger par rapport à une blessure ancienne. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un thérapeute énergétique ? Eh bien, comme je te le disais, c'est moi qui maîtrise l'invisible. Donc, c'est quand je me connecte à une personne, c'est là où j'ai les messages. Donc, ça veut dire que je demande l'autorisation à me connecter à quelqu'un. Quand je fais un soin énergétique, ça va de soi, mais je me dis quand même, je me connecte à un tel. Mais par exemple, si jamais c'est peut-être au cours d'une conversation fortuite, je sais pas, j'ai des messages de mon guide, mais on demande d'aller plus loin, je devais demander à la personne si elle m'y autorise, et je vais demander à ce qu'elle m'autorise à me connecter à ces énergies. Donc là, par contre, je reçois les messages. Je reçois plus de messages lorsque je mets mes mains dans ces énergies. Et qu'est-ce que ça fait d'être dans la peau d'un thérapeute énergétique ? Moi, je ressens... Déjà, quand je fais un soin énergétique, je demande à ressentir que les énergies négatives. Donc, ça veut dire tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais ressentir, ça va être lié à des énergies négatives dont la personne n'a plus besoin et qu'elle a besoin de transmuter. Et donc là, je ressens généralement des picotements, de la chaleur. Je peux être repoussée par mes mains. Mes mains peuvent être sensibles. Alors, il faut dire c'est le monde du subtil, hein, donc c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas grandiose. Et c'est là tout le côté délicat de la chose, le côté subtil, encore une fois, c'est que c'est très très léger. Je vais sentir des picotements, des chaleurs. Je vais sentir des fois quand il y a des énergies qui s'enlacent autour de mes doigts, qui remontent le long de mon bras. Ça va être des picotements sur des zones particulières de mes doigts, aussi bien sur le bout qu'au creux de ma main. Mais généralement, c'est dans mes mains. Moi, je demande expressément à ce que je ressente dans les mains. Je peux avoir des fois mes chakras, par exemple le chakra de la gorge très souvent, parce que c'est quelque chose que j'ai eu à développer dans cette vie et qui peut se nouer. Je peux avoir quelques sensations dans le corps, mais ça je le limite beaucoup. J'ai pas envie que justement ça s'invite trop dans mon corps, mais ça va être très subtil et encore une fois ça va passer par mes guides. Donc c'est juste pour me donner une indication supplémentaire. Et puis en fait, quand je plonge vraiment, parce que quand je fais un soin énergétique, j'ai pas besoin vraiment de savoir ce qu'il y a, parce que j'ai des protocoles qui font que j'arrive à enlever de manière efficace les énergies négatives qui sont dans les énergies d'une personne. Mais si j'ai envie d'être un peu curieuse, je peux mettre ma main et je peux, tâter, chercher. Et là, mon mental va traduire et va me dire ce que je trouve. Et ça, je peux sentir des choses comme si... quelle sensation ça peut faire quand je touche les choses ? C'est comme si tu mettais les mains dans du coton, mais c'est très léger.
Ou alors je peux sentir des petits picotements, des petits trucs qui glissent sur mes doigts, mais c'est très très subtil. Encore une fois, c'est le monde subtil. Je peux sentir aussi des souffles, ça m'est déjà arrivé. Je peux ressentir aussi des odeurs. Je peux sentir des entités, ça sent pas bon. Et c'est très subtil. Quelque chose de très très important. Je suis connectée aux énergies de la source originelle. Voilà, je t'ai tout raconté. Je te remercie de m'accompagner dans cette folle aventure qui est le développement de ma chaîne YouTube pour que cette chaîne rayonne et puisse toucher un maximum de personnes qui auraient besoin de lumière dans sa vie. Je te fais d'énormes bisous. Bah ouais, c'est pas souvent, mais plein de bisous, plein d'amour et je te dis à bientôt.